Quand on regarde un film, on ne se doute pas de tout le travail qu'il y a derrière. Et pourtant, il y a un rôle, un métier, souvent dans l'ombre, qui est absolument essentiel. C'est un peu le pilier de tout le film. C'est ce métier qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. S'il ne devait rester sur le plateau qu'une seule personne avec le metteur en scène, ce serait elle. C'est une phrase assez forte, non? Ça veut dire que cette personne est irremplaçable, plus importante que presque n'importe qui d'autre sur le plateau. Alors, la question se pose, de qui s'agit-il? Alors, qui ça peut bien être? On pense tout de suite, je sais pas, l'assistant réalisateur, peut-être au directeur de la photo, ou même à un producteur qui garde un œil sur tout. Mais non, la réponse en fait, elle est bien plus subtile et en même temps absolument vitale pour la cohérence du film. Eh bien, cette personne, cette héroïne méconnue, c'est la script, ou script supervisor en anglais. On dit la script car c'est un métier historiquement très féminin. Et franchement, le mot script, ça ne dit presque rien de l'immensité de son travail. Regardez-moi ces surnoms, c'est incroyable. La mémoire ambulante du film, la conscience du réalisateur, le fil d'Ariane, c'est beau, non? Ça montre bien qu'on ne parle pas juste de quelqu'un qui prend des notes, c'est beaucoup plus que ça. C'est le centre névralgique du plateau, en fait. Ok, mais alors d'où ça vient ce métier? Est-ce qu'il a toujours existé? Eh bien non, pas exactement sous cette forme. Son histoire, en fait, elle est complètement liée à l'histoire du cinéma lui-même et surtout à une grande révolution technique. Au début, à l'âge d'or d'Hollywood, c'était un peu la secrétaire du réalisateur sur le plateau. Mais le grand tournant, le game changer comme on dirait aujourd'hui, ça a été l'arrivée du son, du cinéma parlant. Tout d'un coup, il fallait noter précisément chaque mot, chaque changement dans les dialogues pour que tout soit raccord. Et là, ce n'était plus juste un job d'assistante, c'est devenu une fonction technique essentielle. Une vraie profession était née. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il faut pour être une bonne script? Juste être super organisé? Oh non, c'est bien plus que ça. C'est un mix assez dingue de compétences, à la fois physiques et mentales. Alors là, on oublie tout de suite l'image du job de bureau tranquille. Il faut un excellent sens de l'équilibre pour s'installer dans des coins pas possibles. Savoir écrire sur un bateau qui bouge, dans une voiture. L'uniforme, ce n'est pas le tailleur, c'est plutôt ciré, bottes en caoutchouc. Et le petit détail qui tue, la chaise pliante, l'accessoire indispensable. C'est un métier de terrain, un vrai, où on doit être prête à tout. Et côté mental, ce n'est pas plus reposant. Il faut être une flèche, un calcul mental. Genre, combien de secondes en 1h27? Hop, faut savoir le dire tout de suite. Il faut une concentration de dingue, une vivacité d'esprit et surtout le pouvoir d'anticiper. Prévoir ce dont le réalisateur ou le monteur aura besoin. C'est un vrai travail de jongleur, mais avec des informations. Bon, toutes ces qualités, physiques, mentales, elles servent à quoi au final? Eh bien, elles servent une seule grande mission, être la gardienne de la réalité du film, protéger sa crédibilité. C'est elle, la script, qui est le dernier rempart, la dernière ligne de défense contre l'erreur qui peut tout gâcher. Parce que c'est une ligne très fine, la continuité. Quand tout marche, c'est magique, on est complètement dans l'histoire. Mais il suffit d'un tout petit truc, une seule erreur, une montre au poignet d'un Romain, un verre qui se remplit tout seul, et paf, la magie est rompue. On sort du film. Le job de la script, c'est justement de faire en sorte que cette magie ne se brise jamais. Et attention, ça arrive même aux plus grands. Regardez cette anecdote sur le tournage de La main au collet d'Hitchcock. Il tourne des prises avec Grace Kelly qui porte des lunettes de soleil alors qu'elle ne devrait pas. Et personne ne le voit. Ni Hitchcock, ni l'équipe, personne. C'est Grace Kelly elle-même qui finit par s'en rendre compte. Imaginez la pression pour les scripts. Elles ont dû se sentir toutes petites. Ça montre bien qu'elles doivent voir ce que tout le monde oublie. Et le niveau de détail est juste hallucinant. Prenez cet exemple, le tricorne de Walter Matthau dans le film Pirate. Il faut noter s'il est blanc de sel, si la plume est arrachée, s'il est tombé, mordu, sec, pour un seul chapeau. Imaginez ça multiplié par tous les objets, tous les costumes, sur tout un film. C'est un travail de fourmi, c'est monumental. Et alors, le test ultime, le boss de fin niveau pour une script, c'est la scène de dîner, avec plein de monde à table. C'est le cauchemar absolu. Il faut gérer qui regarde qui, à quel moment, le niveau du vin dans les verres, qui a commencé à manger son dessert, qui tient sa fourchette. C'est un puzzle en 3 dimensions, en temps réel. C'est là qu'on voit les plus grandes. Mais attention, son travail ne s'arrête pas quand le réalisateur crie « Coupez !» pour la dernière fois. Oh non, c'est là qu'une autre partie tout aussi cruciale de sa mission commence. Elle devient, en quelque sorte, la meilleure amie du monteur. Voilà à quoi ça ressemble, un rapport de script. C'est une mine d'or pour la personne au montage. Le réalisateur va dire « super énergie » sur une prise. Mais la script, elle, va noter à côté « oui, mais attention, il manque une boucle d'oreille ». Et sur une autre, elle va entourer en rouge « utilisez celle-ci, raccord parfait ». Elle fait gagner un temps phénoménal et évite de monter une scène avec une erreur dedans.
Donc quand on met tout ça bout à bout, on comprend que ce n'est pas juste un job technique en fait, c'est bien plus. C'est une sorte de sacerdoce, une vocation. Le mot est fort, sacerdoce, mais il est juste. Il décrit parfaitement ce dévouement total à une cause, ici la cause du film. C'est une passion qui fait oublier les heures interminables, le froid, la fatigue. C'est un engagement de tous les instants. Et cette phrase de Sylvette Baudreau qui a été écrite pendant 47 ans, elle résume tout. Arriver le matin sur un plateau, voir les techniciens et les comédiens travailler avec eux, c'est un plaisir merveilleux. Toujours. Voilà. Malgré toute la difficulté, c'est ce plaisir-là, cette joie d'être au cœur de la création qui l'emporte. Alors voilà, la prochaine fois qu'on se laisse emporter par un film, que tout semble fluide, parfait, évident, il faudra peut-être avoir une petite pensée pour elle, pour cette héroïne de l'ombre, cette gardienne invisible de la magie du cinéma. Car le métier le plus invisible du plateau est peut-être bien, au final, le plus important.